Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Étude du lexique des stoïciens de Djibril Samb. Le stoïcisme, dès sa naissance, est marqué par une rigueur toute scolaire, voire une certaine rigidité qui favorise la stabilité de son vocabulaire. Ancien stoïcisme, Zénon de Citium, Cléante, Chrysippe, le moyen stoïcisme, l'école va à Rome. Panétius de Rhodes, Posidonius d'Apamée, et le stoïcisme impérial avec Sénèque, Épictète et Marc Aurèle. Les œuvres de l'ancien stoïcisme ont été perdues au VIe siècle. Sources étrangères, indirectes et adverses, Cicéron, Plutarque, Sextus Empiricus, Clément d'Alexandrie, Alexandre d'Aphrodise, Diogène Laërce et Stobée. Le souverain bien consiste à vivre en accord avec la nature, Cicéron. Ce qui signifie vivre en accord avec la nature pour être heureux, telle est la fin à poursuivre. Le convenable consiste à obéir à la nature. Le sage érige le devoir en perfection. Le souffle est la substance de l'âme, l'amitié est un autre comme moi-même. L'amitié ne peut jamais être séparée, ni du juste ni de l'honnête. L'amitié n'existe pas chez les méchants, et nul méchant n'a d'amis. Aucune limite au nombre d'amis. Épictète, aimer appartient uniquement aux sages, l'amitié n'existe que chez les sages. Chrysippe, le désir d'amitié est amour. Il convient de savoir être maître de son jugement et de ne pas le donner de manière précipitée ou irréfléchie. Discriminer le vraisemblable du réel. Accorder l'assentiment quand la force probante du raisonnement est établie. Le sage stoïcien sait quand il doit donner son assentiment ou le refuser. La pensée bien établie est la beauté morale, le bien est l'adéquation avec la nature de l'être raisonnable en tant que tel. Stobée, les biens qui sont des vertus, la prudence, la tempérance, la justice, le courage, la grandeur d'âme, la force physique, la force d'âme. En tant que but fixé à la vie, le bonheur est à distinguer de la fin qui est d'être heureux. Le bonheur consiste dans la vertu. Être heureux est en notre pouvoir. Il ne dépend que de nous de mobiliser toute notre raison en vue d'atteindre notre but, le bonheur. Sénèque, la raison parfaite seule rend l'homme heureux. Pour être heureux, il suffit d'être vertueux. Quand on possède une vertu, on a toutes les vertus. La source même de l'état bienheureux se trouve dans l'âme et la raison. Rien n'ébranle le sage, car il se conforme à la raison en toutes circonstances, vivant en autarcie. Égal des dieux, il ne peut qu'être heureux, car rien d'extérieur ne le trouble. Distinction subtile entre le but et la fin. La fin dépend de nous, le but relève de la chaîne du destin, et il n'est pas en notre pouvoir. La compréhension représente le stade final, permettant ainsi de juger avec certitude. La compréhension est le stade ultime dans la doctrine stoïcienne de la connaissance. Elle donne une vision globale et juste des phénomènes perçus. Le courage est ce qui est à vouloir ou à éviter, ou ni un ni l'autre. Sénèque, le courage ne consiste pas à braver le danger, mais à savoir distinguer ce qui est mal de ce qui ne l'est pas. La dialectique est la science du bien discutée dans les interrogations et les réponses, distinguant le vrai du faux, où il n'est ni un ni l'autre. Dieu est un vivant immortel, doué de raison, intelligent, bienheureux et organisant le monde. Rejet de l'anthropomorphisme, niant une quelconque forme à Dieu, le divin est immatériel. Importance de l'apprentissage sous la direction du maître, gage des progrès sur la route conduisant au Dieu. L'exercice est avant tout un apprentissage du bon usage de nos désirs et surtout réussir à soumettre notre volonté et nos assentiments au contrôle de la raison. Hégémonique désigne la faculté ou partie directrice de l'âme logée dans le cœur et non dans la tête. Sont indifférents les choses intermédiaires entre les biens et les maux,
ni bonne ni mauvaise. La vie, la santé, le plaisir, la beauté, la force, la richesse, la réputation et la noblesse. La morale est la finalité de l'enseignement philosophique du Portique. La prudence est la science de la décision par excellence. Le sage stoïcien est celui qui est exempt de toute passion, car donne son assentiment que sur la base de la certitude. Il est inébranlable. Le sage possède toutes les vertus, car qui possède une vertu les a toutes. Le sage qui est libre et possède la vraie royauté est l'égal des dieux, qui fait bien tout ce qu'il fait. Le sage est à l'opposé du fou. Le sage, la sagesse est le bien de l'esprit humain parvenu à la perfection, de sorte que la philosophie est l'amour de l'aspiration vers la sagesse. Sénèque. La philosophie est exercice ou entraînement. La possession de la sagesse est synonyme d'être heureux. L'homme est un animal social. La sociabilité n'est pas acquise mais naturelle, innée. Le sage stoïcien n'est pas solitaire ni coupé du monde. Le sage ne doit pas vivre dans la solitude. Zénon définit le temps comme l'intervalle du mouvement, mesure de la rapidité et de la lenteur. La vertu est une disposition en accord avec elle-même. Elle est recherchée pour elle-même. La fin consiste à vivre selon la nature. La vertu est la perfection. Vivre selon la nature, c'est vivre selon la raison. La fin des biens est à rechercher dans une vie honnête partant des penchants naturels. C'est à la nature qu'il faut donner son assentiment, car la vie heureuse est une vie conforme à sa propre nature. La nature doit être prise comme guide. Seulement chez les êtres raisonnables, vivre selon la nature signifie strictement vivre selon la raison. Souverain Pierre. Il existe 3 bonnes affections, la joie, la prudence et la volonté. La volonté est l'antithèse du désir car elle est un souhait raisonné, bienveillance, calme, douceur, affection. Cicéron, la volonté est une pulsion naturelle qui nous pousse vers ce qui nous paraît bon, mais avec modération et prudence, c'est-à-dire avec raison. C'est un désir honnête, la volonté qui ne se trouve que chez le sage. Djibril Samb, étude du lexique des stoïciens. Merci.